Alors il peut y avoir aussi comme phénomène extraordinaire qui va se passer des visions ou des paroles. Premièrement, les visions. Alors, comment les visions vont fonctionner dans le cadre de la prière? Eh bien, les personnes vont soit voir avec leurs yeux des choses, soit voir avec leur imagination des choses, soit voir avec leur intelligence des choses. Et, s'il vous plaît. Et en fait, on va détailler ces trois dimensions. Premièrement, les visions qui sont faites par, vraisemblablement, l'organe de la vue. C'est assez rare. Il y a un phénomène extraordinaire qui s'est déroulé comme ça, qui s'est déroulé à Fatima, devant plusieurs centaines de personnes, où la Vierge Marie a dit qu'elle allait venir pour accomplir un signe, comme quoi tout le monde pourra croire qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'y passait. Et le jour arrive, évidemment, toute la presse est présente, il y a plein de gens, parce que Fatima, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits bergers qui se sont mis à voir la Vierge Marie, et ils ont commencé à alerter les gens les ont plus ou moins cru, et puis petit à petit ça a pris énormément d'ampleur, et résultat quand ils ont dit, en octobre, je ne sais plus combien, la Vierge Marie va venir et elle va faire un signe pour que tout le monde croie, je peux vous assurer que toutes les autorités étaient prévenues, il y avait des gendarmes de partout, il y avait voilà. Et il se trouve que toutes ces personnes, c'est intéressant, vous regardez sur Internet, toutes ces personnes ont vu le soleil danser. C'est-à-dire le soleil dans le ciel faire des trucs du style comme ça. Infini, tourner, voilà, bouger un petit peu partout dans le ciel. Tout le monde a vu. Les journalistes, les forces de l'ordre, les pèlerins, etc. Oui. Non, tout le monde à Fatima. Oui, non, pas tout le monde sur la Terre. Eh oui, il n'y a qu'un soleil sur la Terre. Non, mais on y arrive. On arrive à la question qu'on va se poser. Ont-ils vu quelque chose? Ont-ils eu tous une vision imaginative? Ont-ils tous eu une hallucination? C'est une hallucination collective. Le problème de l'hallucination collective, c'est que il y a des différences dans les témoignages. Il y a des micro-différences. Enfin, vous repérez très rapidement que c'est une hallucination collective. Là, le problème, c'est que tout le monde décrit la même chose. Les journalistes, etc. Tout le monde décrit la même chose. Phénomène étonnant. D'autres apparitions, c'est des apparitions où il n'y a qu'une personne qui voit quelque chose. Et par exemple, elle va voir certaines choses les yeux fermés. Donc là, on parle de vision imaginative. C'est l'imagination qui représente des choses. Alors, attention, parce que une des caractéristiques de ces phénomènes, c'est que les personnes sont passives. Elles ne sont pas à l'origine, vous voyez, conscientes, c'est très important de dire ça, elles ne sont pas à l'origine conscientes de ces images. Et elles vont voir, par exemple, je ne sais pas, Jésus, elles vont voir Marie, elles vont voir la Trinité, elles vont voir des anges, elles vont voir des démons, etc., par une vision intérieure. Et enfin, on parle de vision intellectuelle quand il y a des personnes qui vont saisir des vérités de manière étonnante. Alors vous allez par exemple, on en reparlera quand on fera les charismes demain, et vous voyez des personnes comme Padre Pio à nouveau, comme le curé d'Ars, mais comme certains prêtres qui, en confession, voient l'intérieur de la conscience des gens.
et voilà ce qu'ils ont fait, etc. Vous allez me dire, mais attendez, mais ça c'est une médiumnité, non? Eh oui, ça y ressemble. Oui. Oui, bah, oui, tout à fait. D'apparition, entre guillemets, d'apparition, dans les rêves. De dialogue dans les rêves. Tout à fait. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Et à nouveau, là, on parlera de vision imaginative. Il y a des paroles entendues. À nouveau, ça suit le même processus. Il y a des paroles que on va entendre avec les oreilles. Il y a des paroles que l'on va entendre à l'intérieur de soi. Voilà. Question que je vous pose. Est-ce que le démon est capable de produire ce genre de choses? Oui. Est-ce que la personne, par son psychisme, est capable de produire ce genre de choses? Oui. Donc la plupart des mystiques et des grands saints chrétiens vont vous dire, dès qu'il vous arrive ce genre de choses, la première attitude, c'est pas vrai. Et vous regarderez que la plupart du temps, c'est l'attitude de l'Église. L'Église, dans un premier temps, dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Il y a la Vierge Marie qui apparaît là-bas », elle va dire « Oui, c'est ça. Allez ». Elle aurait tout à gagner à dire « Mais c'est vrai ». En plus, il y aurait de la thune, parce qu'il y a des pèlerins. Mais non, elle sait très bien que non. Ça se trouve, c'est pas vrai. Oui. On y arrive à l'hypnose. Très bien, très très bon. Très bon. Est-ce que l'hypnose, c'est quelque chose d'occulte? Eh oui, pour les psychologues, c'est important ça de savoir ça. Alors ensuite, on va passer à des phénomènes qui vont être plus physiques. Merci. Des phénomènes physiques. Alors on va commencer par des phénomènes soft, physiques, mais soft pour la personne qui le vit. Ça va être par exemple de grandes émotions, de grands mouvements émotionnels qui vont intervenir lors de prières, lors de voilà, des mouvements dont la personne n'est pas à l'origine, à nouveau. Une grande tristesse. Vous voyez par exemple, je sais pas, vous prenez la personne est en pleine prière, et puis non, prenez par exemple des cas de conversion. Vous prenez Stephen Gunnell. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'était un gars du groupe Alliage. Baila, te quiero, amo ton souvenir. C'est un boys band des années, je sais plus combien là. Les mecs ont fait un carton en 6 ans, puis après ils sont retombés aussi secs. Et en fait, ce gars, bon, quand il est retombé, c'était la dépression la plus totale. Et puis il va à Londres, il rentre dans une église, il regarde le crucifix, et là, il ressent quelque chose de mystérieux. C'est à la fois une grande paix, une grande joie, et sa réaction, c'est de pleurer, 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 pleurer sans s'arrêter. Avec des pleurs qui lui font un bien fou, alors qu'il ne comprend pas pourquoi il pleure, parce qu'il n'est pas triste à proprement parler, mais il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Vous avez beaucoup de gens qui, pendant leur conversion, c'est ça qui leur est arrivé. Il y a des gens qui, quand ils passent devant le Saint-Sacrement, pendant une adoration, une veillée d'adoration, hop, ça y est, ils se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer, parce que justement, il y a une grande émotion, il y a un mouvement émotionnel qui se passe. Il y en a d'autres, c'est un peu plus flippant, ils se mettent à rire. Vous voyez, voilà, l'Esprit Saint arrive, et donc, résultat, ils se mettent à se marrer, des rires incontrôlables. Alors, c'est pas des comme ça, c'est pas non plus flippé jusque-là, mais voilà. Il y en a d'autres, c'est un peu plus particulier, c'est-à-dire que quand ils sont en train de prier, et d'un coup, ils n'ont plus le contrôle de leurs muscles, ils tombent. Et ils tombent complètement. Ce que les gens appellent le repos dans l'esprit. C'est-à-dire que la personne est debout, vous savez, vous êtes en train de prier à côté d'elle, voilà, vous êtes en train de dire un joli Notre Père qui est aux cieux, vous êtes comme ça, vous êtes bien, vous voyez, vous êtes comme ça, c'est tout à fait normal, et vous êtes à côté de Denis, et là, d'un coup, Denis, pam, comme ça. Et alors non, le plus vraisemblable, parce que moi j'ai assisté à un truc comme ça, donc c'était à l'époque où je me posais beaucoup de questions sur ce genre de phénomène, et j'ai assisté à des trucs comme ça où le Denis en question, dont je ne dirai pas le prénom, tombe en avant et tombe la tête contre la marche en marbre de l'église. Pam, comme ça. Et donc là, moi, ma première réaction, c'est je me dis PLS, on appelle les secours, faut faire quelque chose. Donc voilà, donc je commence à le toucher, à le mettre sur le côté, à lui remonter les jambes, à prendre sa main, à lui dire, bon, en l'occurrence Denis, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, serre-moi les mains. Comme ça. Et là, je vois arriver un moine qui arrive, non, laissez-le tranquille, tout va bien.
tout ne va pas bien. Il s'est mangé une marche. Et non, et de fait, Denis s'est relevé, tout allait bien. Un peu particulier, vous voyez, vous dites très bien, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est pas les évangéliques. Que... Attendez, ça, c'est pas les évangéliques? Non, c'était chez les catholiques que j'ai vu ça, moi. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que les évangéliques... C'est chez les chachas. Alors, non, c'était pas du tout charismatique, là, pour le coup, non. Non, c'était avec des carmes. Les carmes, c'est pas non plus... you. Vous voyez, c'est pas la grande rigolade, hein. Mais oui, le repos dans l'esprit est un phénomène que vous allez beaucoup retrouver dans les mouvements néo-charismatiques. Ça, c'est vrai. Parce que je me demande, chez les évangéliques, ils disent n'importe quoi pour invoquer l'esprit. Un peu comme... Ah, mais ça, c'est autre chose. On verra ça demain. Le parler en langue, le chant en langue, ce genre de truc, on verra ça demain. D'accord? Là, je vous parle des phénomènes physiques qui se passent. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une espèce... Alors, on a essayé de m'expliquer un petit peu ce que c'était. Donc, selon la doctrine catholique, le repos dans l'esprit est une espèce d'anesthésie générale dans le but d'une guérison. Il y a une guérison intérieure qui se passe. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où, mais voilà. Donc voilà. Alors, vous avez les pleurs, les rires, le repos dans l'esprit. Vous avez des personnes qui vont développer des phénomènes un peu plus pénibles à gérer pour l'entourage, qui s'appellent la lévitation. Notamment, vous avez un certain Joseph de Copertino, franciscain, patron des cancres. Vous voyez, si vous êtes foiré à un examen, vous priez Saint Joseph de Copertino. Parce que lui, il était naze en latin, et il savait qu'il ne pourrait pas devenir prêtre parce qu'il était naze en latin. Il était pourtant resté au séminaire en se disant, sur un malentendu, ça va passer. Et puis l'année de l'acception au sacerdoce, eh bien l'évêque a dit non, mais votre promotion, on fait passer aucun examen. Voilà, aucun examen, ça sert à rien. Je sais que vous êtes tout à fait capable d'être prêtre. Super, donc Joseph de Copertino devient prêtre. Bon, il va dans son couvent et là le prieur doit gérer des phénomènes très pénibles, dans le sens où Joseph a tendance à décoller du sol. Mais décoller du sol dans le sens propre du terme. Et décoller du sol, évidemment, quand il y a beaucoup de gens autour aussi. C'est-à-dire en pleine messe, par exemple. Voilà. Et là, ça, il se met à monter. Alors, bon, moi, j'ai posé des questions à plein de prêtres, etc. Je leur ai dit, mais attendez, mais ça doit faire peur, la personne qui monte comme ça. T'es en panique, t'es accroché à rien. Et en fait, ils m'ont expliqué, non, la personne qui se retrouve en situation de lévitation n'est pas tout à fait consciente qu'elle est en lévitation. Elle est dans une situation, dans un état de conscience quasiment modifié. C'est-à-dire que la personne est en présence de quelque chose, et cette présence, eh bien, l'attire. Il y avait une sœur, je ne sais plus comment elle s'appelait, il y a des témoignages des gens de la ville dans laquelle était le couvent, où, en fait, elle se baladait, elle priait dans le jardin du couvent, et sauf que les gens passaient à côté du couvent, et à un moment, ils voient une tête de sœur qui est juste au-dessus de la toiture. Vous voyez ? Tuc, comme ça. Et donc, en fait, ils sonnent au couvent, ils disent, bah non, mais attendez, mais il y a une sœur là qui est en train de se péter la gueule, comme ça. La mère abbesse sort dans le jardin, voit cette sœur, il faudra que je retrouve son nom, je vais regarder ce soir, voit cette sœur qui est à 8 pieds de long, et dit, ça suffit, vous redescendez, vous gênez tout le monde à côté, voilà, bon, bref. Et en fait, la seule chose qui marchait, c'est de dire, au nom de la sainte obéissance, je vous demande d'arrêter, et là, à ce moment-là, ça redescend, et c'est bon. Au nom de la sainte obéissance, pourquoi ? Parce que les moines chrétiens font vœu d'obéissance. Il y a une super histoire un peu drôle. Derrière le jardin du Luxembourg, vous savez, il y a un bâtiment là. Avant, c'était une chartreuse. Une chartreuse de la Grande Chartreuse. Et les chartreuses, ce qui se passe, c'est que ils se font enterrer à même le sol, sans nom, sans rien du tout. Au moment de la Révolution française, ils ont bousillé cette chartreuse. Et sauf que sur un terrain vague, il n'y a pas de problème. Sur le terrain vague qui était juste à côté, il y a notamment des gens qui se sont blessés lors du chantier et en fait qui s'étaient reposés à côté sur
sur ce terrain vague et qui se retrouvaient guéris. Et en fait, il y a eu plein de gens qui ont commencé à faire des petits pèlerinages, donc post-Révolution française, c'est-à-dire le moment où on n'est pas du tout en mode la religion c'est trop cool. Bon, il y a plein de gens qui ramenaient leurs malades et qui les posaient sur ce terrain vague et ils se retrouvaient guéris. Guéris, guéris, guéris. Et en fait, c'était l'ancien cimetière des Chartreux. Vous aviez tout un tas d'ossements, de reliques, de machins, comme disent les catholiques. Résultat, les gens se retrouvaient guéris. Il a fallu que le supérieur de la Grande Chartreuse, la Grande Chartreuse à côté de Grenoble, là, se déplace à Paris et dise devant le terrain vague, au nom de la Sainte Obéissance, je vous demande d'arrêter de faire ça. Et à partir de ce moment-là, plus aucun miracle. Plus rien du tout. Mais pourquoi il a fait ça? Mais oui, mais ce sont des Chartreux. Leur devise, c'est être oublié sur terre et être oublié dans le ciel. Ah, au nom de la Sainte Obéissance. Bref, donc la lévitation. Alors la lévitation, sachez que ce n'est pas un phénomène qui est exclusivement catholique. C'est un phénomène qu'on peut retrouver dans l'hindouisme aussi. Alors je vous pose la question. Les pleurs, les rires, le repos dans l'esprit, la lévitation, peuvent-ils être causés par le démon? Oui. Peuvent-ils être causés par la personne? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, le repos dans l'esprit, oui. Il y a des capacités de se mettre dans une situation, et notamment on y arrive avec l'hypnose, à des états de conscience modifiés où votre corps ne subit plus aucun séquelle, ou très très peu de séquelles. Et vous tombez, et en fait vous ne vous faites pas mal. C'est très étonnant, il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est possible. Est-ce que c'est possible de déclencher en soi des pleurs, déclencher en soi des rires? Évidemment. Évidemment, c'est parfaitement possible. Oui. Sur la question des visions avec les yeux ou avec l'imagination, Ouais. est-ce qu'on a des récits dans les autres religions? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, des apparitions, oui, bien sûr. Bah, regardez, rien que dans l'islam, l'ensemble de l'islam, c'est basé sur ça. C'est le Coran dicté à Mohammed, c'est cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est un ange qui lui dicte. Donc ça veut dire que... Est-ce que d'autres personnes ont vu cet ange? Non. Est-ce que d'autres personnes ont entendu le Coran dicté? Non. Pourtant, c'était dicté. Donc résultat, bah, il avait visiblement des visions imaginatives. Oui. On peut faire confiance à ce genre de précis qui nous sont repartis sur les visions, parce que si, enfin là, dans le cas de l'archange Ouais. qui a eu la vision de l'archange, ben, ça peut être un peu étonnant. Alors, même Saint Faustine, ouais. qui a eu la vision de Christ. En tant que philosophe, je vous dirais que moi, je n'accorde aucune crédence à ce genre de récit. J'accorde ma crédence à des faits et, entre guillemets, à des fruits. Je vois ce que ça donne. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne est favorisée de vision et elle se trouve être une personne exemplaire, c'est-à-dire avec une grande humilité, avec une grande bonté, avec une grande... Je pourrais me dire, très bien, peut-être qu'elle ne me raconte pas non plus des conneries. Vous voyez? Si je me rends compte que la personne me dit qu'elle a des visions et qu'elle est violente, elle se met à massacrer tout le monde, elle abuse de certaines personnes, et ainsi de suite, moi je serais tenté de dire que ce sont des conneries. Vous voyez? Ou alors que ça ne vient pas de Dieu, enfin, clairement. Vous voyez? Mais moi, je préfère ce discernement a posteriori. Mais ça veut dire que sur le moment, quand quelqu'un vous raconte « mais j'ai vu la Vierge », et que vous ne la connaissez pas, vous pouvez rien dire. C'est peut-être vrai comme c'est pas vrai. Mais la plupart du temps, moi, dans un premier temps, je considérais que c'est pas vrai. Quand quelqu'un vous dit ah, « j'ai eu une motion intérieure pour toi, j'ai eu une parole intérieure pour toi, j'ai eu une image pour toi », spontanément, c'est mort. Tu la gardes dans ta bouche, cette image. Cette parole, tu la gardes. Je te connais pas. Je vois pas pourquoi tu devrais me parler maintenant là. Tu la joues pas prophète avec moi. Vous voyez, spontanément, normalement, ça devrait être notre attitude. Et après, on verra bien. Note-le sur un papier, tu me revois dans 50 ans, on verra si ça s'est passé. Vous voyez, parce qu'en tant que tel, ça changera rien. En tant que tel, ça changera rien à votre vie. Oui. Mais comment peut-on interpréter la visitation?
cousine Elisabeth, c'est qu'elle n'était pas au courant que Marie était enceinte de Et pourquoi Marie va voir Élisabeth? pas pour la visiter parce qu'elle savait que sa cousine était enceinte. Non, pas parce qu'elle savait que sa cousine était enceinte. Mais Parce qu'elle a vu un ange qui lui a dit ta cousine est enceinte. bah oui, Et donc elle l'a pas cru au début. Elle va voir. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi elle y va tout de suite? Si vraiment elle avait une foi totale, etc., elle n'irait pas voir sa cousine Élisabeth. Elle attendrait que sa cousine lui annonce, lui envoie un petit faire-part. Mais c'est pas le cas. Elle va voir sa cousine parce qu'elle a besoin de savoir si ce que l'ange lui a dit à elle est vrai. À savoir, tu vas enfanter de Dieu. Ah bon? Mais oui, regarde, ta cousine, elle est enceinte. Ah bon? Je vais voir Élisabeth. Première réaction d'Élisabeth. Mais que m'est-il donné à moi que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Donc, confirmation de la parole de l'ange. Et surtout, Marie fait ouah! Et là, elle regarde le ventre, le bide d'Élisabeth, qui est ridé et compagnie, qui est vieille. Elle voit son ventre, elle fait ouah! Mais donc, tout est vrai. En vrai, soyons très honnêtes, dans le christianisme, il y a vraiment au tout début que des gens qui ont un relativement bon sens. Thomas, moi je l'aime bien Thomas. Il n'est pas là, tout le monde lui dit il est ressuscité. Thomas, il va dire non mais les gars, vous pouvez me dire n'importe quoi, tant que je ne mets pas mon doigt, il dit pas tant que je vois pas, il dit tant que je ne mets pas mon doigt dans ses plaies et que je ne fous pas ma main dans son côté, j'y crois pas. Que fait Jésus? Salut Thomas. Vas-y, mets ton doigt. Vas-y, mets ta main. Eh oui, il faut de la confirmation. Pourquoi il reste 40 jours avec eux? Il suffirait d'une apparition. Non, il faut confirmer. Non, je vous confirme, je suis bien en vie. Ouais, non, vous d'abord. Ouais. Non, pardon, c'était par ordre de lever le doigt. Je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, dans la religion chrétienne, Dieu nous dit de croire. En fait, je comprends pas parce que d'un côté, c'est vrai qu'on doit confirmer parce que c'est super important, mais de l'autre, il nous dit de croire, sans voir, de faire confiance. Et du coup, en fait, j'arrive pas à avoir. Mais oui, mais croyez sans voir. Ça, c'est heureux celui qui a cru sans avoir vu. Il dit pas, il faut croire sans avoir vu. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est-à-dire celui qui n'aura pas la vision du Christ, mais qui, pour son intelligence, aura des raisons suffisantes de croire. Vous voyez, il faut bien se rendre compte. Moi, pourquoi j'aime bien le christianisme? Parce que c'est une secte qui, particulièrement, ne met pas en valeur les fondateurs. Il y a pas, en vrai, Pierre, c'est un abruti. Judas s'est suicidé. Jean, il captait rien. L'ensemble des disciples, ils n'étaient pas là. Je veux dire, mais c'est vraiment des gros boulettos. Marie-Madeleine, prostituée, 7 démons. Génial. Il n'y en a pas un qui est bien. Il n'y en a pas un qui a un CV, on pourrait dire, là, c'est pas mal. Paul, il a buté des chrétiens, ce mec. Et on lit sa lettre tous les jours. Alors, lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Et vous avez, je pense, dans le ciel, si jamais c'est le cas, vous avez 30 chrétiens qui, de temps en temps, regardent Paul et lui disent « Tu sais qu'on est là grâce à toi ?» Tu nous as butés, ouais. Vous voyez, faut quand même avoir ça en tête. Et bien, ça fait du bien. Mais c'est pas pour ça que l'on croit. Il y a des raisons de croire. Et comprenez bien, la logique de foi et raison, c'est pas de la pure foi. Non, il y a des raisons de croire. Et notamment les gens qui me disent « Mais moi, je ne crois pas en Dieu », eh ben, bravo. Parce que vraisemblablement, vous avez des raisons de ne pas croire en Dieu. Les gens qui me disent « Je crois en Dieu », bah bravo. Parce que vraisemblablement, vous avez des raisons de croire en Dieu. Si vous croyez uniquement parce que vous êtes né dans une famille croyante, bah, c'est pas encore bon. Et si vous ne croyez pas uniquement parce que vous êtes dans une famille qui ne croyait pas, eh ben, c'est pas encore bon. Oui. Non, pardon, pas vous. Oui. Mais c'était un peu la même chose. Je lui ai demandé pourquoi après Jésus disait cesse d'être incrédule, sois croyant. Mais cesse d'être incrédule maintenant. Je suis là devant toi. Cesse d'être incrédule. Sois croyant maintenant. Maintenant que tu as eu la preuve. Maintenant que tu as eu la preuve. Exactement.
C'est quand même le seul, quand il apparaît, Jésus, tout le monde dit « Oh, c'est Jésus !» Thomas, c'est le seul, quand Jésus apparaît, qui lui dit quoi? « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le seul qui reconnaît la divinité du Christ au moment où il réapparaît. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Marie-Madeleine, elle lui a dit quoi? « Rabouni, mon petit maître ». Mon Seigneur et mon Dieu, voilà. Deux approches. Donc, tout ça pour vous dire, face à tous ces phénomènes-là, il va falloir une grande méfiance. Je peux pas, pardon, je vous avais pas vu. Il ne faut pas avoir une méfiance vis-à-vis de l'occulte et du magnétisme et de toutes les spiritualités ésotériques, etc. Et à côté de ça, être dans une crédulité maximale dans tous les phénomènes spirituels. C'est pas possible. Oui. Parfois, il demande des actes de foi. Oui. De choses qui dépassent la compréhension. Donc, sans qu'on voit les choses, enfin, par exemple, on ne connaît pas Dieu, pourtant il demande de croire en lui. Oui, mais il vous fera... C'est pour ça qu'il faut toujours travailler la mémoire, vous voyez. Le peuple juif, qui est dans le désert, c'est globalement plutôt la catastrophe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de bouffe, il fait chaud. On leur a dit, vous allez aller dans un pays ça va être super, qui ruisselle de lait et de miel. Rien que dire ça, ça fout la gerbe. Mais bon, vraisemblablement pour eux, ça a l'air génial. Ils sont dans le désert. On leur demande de croire. Quelle est la pédagogie? À chaque fois, quand vous lisez la Bible, c'est ça. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Souvenez-vous que vous avez traversé une mer à pied sec, les gars. J'ai détruit l'armée de Pharaon. Vous n'avez pas eu à tirer l'épée. Vous n'avez rien eu à faire. Je vous ai sorti de là. Souvenez-vous de ça. Je vais vous faire du bien. Juste sur le moment, tu ne le vois pas. Et ben, c'est la même chose. C'est sûr que quelqu'un à qui on demande de croire, qui n'a jamais eu d'expérience de Dieu, mais ça ne veut rien dire. Et c'est trop difficile. Vous voyez, c'est trop difficile pour ça. Est-ce que je peux continuer? Juste parce que, de toute manière, je vais devoir continuer demain pour ces questions. Bref, je continue juste. Il y a un autre phénomène qui apparaît, qui s'appelle la stigmatisation. Alors, stigmate. La stigmatisation, ce n'est pas du tout la discrimination, hein. Ça n'a rien à voir. Les stigmatisés, c'est quoi? C'est qu'il y a... chez certaines personnes, des blessures apparentes sur le corps qui représentent un ou plusieurs traits de la passion du Christ. Que sont ces traits possibles? Premièrement, on va aller de la tête aux pieds. Vous avez la couronne d'épines, parfois une épine, parfois toutes les épines, parfois le casque d'épines. Ensuite, des plaies à l'épaule droite, il me semble, qui représentent le fait de porter la croix sur l'épaule droite. Alors, ce n'est pas la croix qu'il portait, c'est la poutre horizontale. Hein. À cette époque-là, c'était ça qui était porté. Les Romains laissaient en place la poutre verticale et puis ils portaient la poutre horizontale. Ensuite, au niveau des mains, la marque des clous sur les poignets, avec une grosse ouverture sur le côté intérieur et une petite ouverture sur le côté extérieur, des petites pointes. Ensuite, sur le côté, une plaie sanguinolente, ouverte, comme un coup de lance. Et ensuite, sur les pieds, voilà, la marque aussi d'un clou qui aurait perforé les deux pieds. Pareil, avec la grosseur au sommet et la petite pointe à la sortie. Tout va bien. Pour une fois, on ne parlait pas d'astrologie. Ces phénomènes, le premier cas recensé, reconnu par l'Église, c'est François d'Assise. François d'Assise va faire un jeûne de 40 jours, et à la suite de ces 40 jours, il va avoir une espèce de vision d'un ange qui va arriver devant lui. Il va être en tenant un crucifix.
Et en fait, voyant le crucifix, François va avoir un amour qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Vraiment, il va être brûlé. Il a ce sentiment de chaleur intérieure et un amour quasiment, oui, quasiment souffrant, vous voyez, pour ce crucifix. Et il va y avoir des traits de lumière qui vont aller directement sur ses mains, sur son côté et sur ses pieds. Résultat, il va sortir de cette vision, il va voir ses frères redescendre, parce qu'il était sur le mont Alverne, redescendre, et puis en fait, ces plaies-là ne vont jamais se refermer totalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il assistait à des messes, à chaque fois qu'il était en prière, notamment son côté se mettait à saigner, ça tachait tous ses vêtements. Hein. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas beaucoup en plus, François. Hein, donc voilà, pareil pour les poignets, etc. Alors en fait, il se trouve qu'en 1992, la Congrégation pour la doctrine pour la foi a sorti toutes ses archives. Des archives qui avaient pour but de montrer quels étaient les différents cas d'imposture mystique que la Congrégation pour la doctrine pour la foi avait dû traiter. Il se trouve qu'il y a beaucoup de cas de stigmatisation qui ont été traités. À l'époque du Moyen-Âge, ce qui ne veut rien dire parce que c'est 1000 ans, donc on va prendre plutôt 11e siècle, 10e, 11e siècle, il y a eu un phénomène de masse par rapport à la stigmatisation avec des personnes qui se mutilaient elles-mêmes. Vous voyez, en se faisant voilà, elles-mêmes des plaies, et qui ensuite profitaient de cette notoriété que leur donnaient ces marques-là pour abuser de certaines personnes, soit abuser financièrement, soit abuser sexuellement, etc. L'Église était d'une dureté par rapport à ces gens-là. Je peux vous assurer, quand vous lisez les rapports, est-ce que vous savez quelle était la sanction de quelqu'un qui faisait ça? C'est-à-dire qui utilisait les marques comme ça et qui, en plus, abusait de certaines personnes et volait les personnes. Oui. Excommunication, ça c'était assez soft, mais oui, il y avait l'excommunication. Mais ensuite, il y avait une peine. Quelle mort? On emmurait les personnes pour qu'elles réfléchissent bien à ce qu'elles avaient fait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui abusaient de personnes en raison d'une pseudo-mystique, c'était pour l'Église un des crimes les plus graves. Jean Vanier. Tous les prêtres qui ont abusé, quand vous lisez les rapports de la Chiase, etc., sous des motifs spirituels. À une époque, l'Église, elle vous emmurait vivant. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? Elle vous réduit à l'état laïque. Ça va, c'est cool. Hein. Par contre, si vous allez en prison, les prisonniers, eux, ils vous règlent votre compte. Quand vous abusez des enfants. Hein. C'est-à-dire qu'un prêtre qui se retrouve en prison pour pédophilie, vraisemblablement, il ne passe pas l'année. C'est pour ça qu'il est souvent placé sous protection, etc. Oui. Je suis peut-être un peu inculte, mais est-ce que vous pouvez dire ce qui s'est passé avec Jean Vanier? Jean Vanier. Alors Jean Vanier, donc, il a fondé l'Arche. Il s'occupait des personnes handicapées. Il était justement toujours en train de dire qu'il fallait s'occuper du plus pauvre, il fallait être dans l'amour du plus petit, etc. Et de fait, c'est ce qu'il faisait en s'occupant des personnes handicapées. Ça a été une des premières institutions à s'occuper, notamment en particulier des trisomiques. Le problème, c'est qu'il avait réuni autour de lui un groupe de femmes. Il était disciple du père Thomas Philippe. Le père Thomas Philippe, c'est un dominicain qui, avec son frère Marie-Dominique Philippe, ont inventé une théologie qui s'appelle la théologie de l'amour d'amitié. Cet amour d'amitié, c'est que en fait, le Christ veut une vraie philia avec nous, mais allant jusqu'à l'expression érotique de cet amour. Et évidemment, les pères Philippe, étant des prêtres, ils œuvraient, comme on dit en latin, in persona Christi, et donc il fallait qu'ils montrent à toutes les ouailles qui sont autour d'eux combien Jésus les aimait. Et donc il les aimait, évidemment, en proposant des fellations, en proposant ce genre de choses, etc., au nom de Jésus.
Et il se trouve que Jean Vanier a reproduit la même chose, avec des femmes qui étaient en situation de détresse psychologique assez forte. Donc l'amour du petit, l'amour du prochain, pas forcément très juste, vous voyez. Mais c'est comme comment ça s'appelle, Emmaüs, là, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, qui vous fait un grand discours en disant ceux qui ont pris le pain des plus pauvres, ceux qui ont abusé de la détresse des gens, mais qui, à chaque fois qu'il allait dans une ville, allait coucher avec des prostituées. Et donc, en fait, exploiter la détresse de certaines personnes. Et il avait un comportement avec des femmes qui était très, très, très particulier. Tant et si bien que, vous voyez, les frères Philippe, etc., Marie-Dominique Philippe, il a fondé la communauté Saint-Jean. Et donc vous avez toute la communauté Saint-Jean qui se trimballe des cas un peu bizarres, vous voyez, et qui a dû faire un gros travail tout un tas de trucs comme ça. Mais c'est pour vous dire, en réalité, que quand vous utilisez le motif spirituel pour abuser, l'Église faisait vraiment gaffe. Et pour le coup, les stigmates, ça fait partie des trucs de charlatans où il y en a énormément. Et le pattern se reproduit toujours de la même manière, c'est-à-dire que c'est globalement plutôt des femmes qui ont des stigmates, et vous avez un gars qui fait payer les gens. C'est-à-dire que la femme, elle a toute la reconnaissance, et puis il y a un gars à côté qui se récupère toute la thune. Et les couples vont bon train comme ça. Voyez. Un des derniers stigmatisés reconnus, c'est Padre Pio. Alors Padre Pio, lui, manque de bol, c'est-à-dire que il est en train de célébrer sa messe, il est tout seul, et au moment de l'élévation, un de ses frères entend hurler, l'entend hurler de douleur, et donc oui. C'est pas encore reconnu, Marthe Robin. Donc il se met à courir. Le frère se met à courir pour voir ce qui se passe. Il voit Padre Pio qui est en position fétale au pied de l'autel avec du sang partout. Donc il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il voit que c'est percé. Et là, la réaction de Padre Pio auprès de ce frère, c'est de dire il est en train de sangloter comme un enfant. Et Padre Pio dit non, 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 pitié, non, pitié, non, pitié, non, pitié, non. Prie avec moi, mon frère, il faut que ça parte, il faut que ça parte, il faut que ça parte. Alors, résultat, le frère il dit d'accord, bah, très bien, on va prier. Il prie, il prie, il prie, et les plaies disparaissent. Il n'y a plus rien, tout disparaît. Mais sauf que Padre Pio écrit à son père spirituel qu'il a tout le temps mal. Il a la douleur sans jamais que ça apparaisse. Et puis, 6 ans plus tard, eh bien, ça apparaît. Et ça va durer pendant 32 ans. Il faut savoir que plein de médecins sont venus voir ces plaies, ont essayé de les étudier. Tant et si bien qu'à un moment, Padre Pio en avait ras-le-bol, et il a interdit aux médecins de venir, sauf qu'à un moment, il devait se faire opérer, je crois, de l'appendicite. Et il arrive à l'hôpital, et il dit au chirurgien, il lui dit bon, ce sera sans anesthésie générale. Et le chirurgien lui dit attends, mais nous on peut pas vraiment anesthésier localement cet endroit-là, tu vas vraiment avoir très très mal, pourquoi tu veux pas l'anesthésie générale? Et Padre Pio lui dit parce que je sais très bien que tu veux en cachette étudier mes stigmates pendant que je serai endormi. Et en réalité, le médecin avait fait venir ses confrères dans le bureau d'à côté en attendant que Padre Pio soit endormi pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passait. Donc il dit très bien. Et donc en fait, Padre Pio a subi l'opération sans anesthésie, en disant qu'il offrait pour les pêcheurs, mais bon, résultat, il a pas mal souffert. Et les stigmates ont disparu. Alors vous avez des films de lui, vous voyez les stigmates, vous avez des photos de lui, vous voyez les stigmates, voilà. Et par contre, ça a disparu un jour avant sa mort. Oui. Il y a juste une chose que je trouve bizarre, c'est que je crois que les stigmates, ils apparaissaient là, alors qu'en fait, on a... Ouais, alors qu'en fait, c'est là. C'est pour vous dire. Justement. Vous m'avez dit que Christ s'adaptait à la vision. Tout à fait. Qu'est-ce qui cause les stigmates? Alors vous avez tout un tas de docteurs en théologie qui ont essayé de répondre à la question. Est-ce que réellement Dieu reprend des clous et vous cloute? Ou alors vous perce, ou alors vous colle une couronne d'épines, etc. Non. Non, ça ne se produit pas comme ça.
en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a un tel amour quasiment de fusion de la personne pour la personne du Christ, que dans sa représentation imaginative, la grâce vient agir et ça va créer, par résonance somatique, voyez-vous, ça vous parle parce que vous savez ce que c'est que le psychosomatique, mais par résonance somatique, ce qui se passe dans l'âme de la personne vient résonner dans le corps. Voilà pourquoi les stigmates vont être différentes en fonction des personnes. Mais il y a, en fait, et c'est là où les psychiatres sont intéressants, parce que les psychiatres vont dire, oui, c'est possible que des personnes, par autosuggestion, se créent des plaies. C'est tout à fait possible. Le seul, et d'ailleurs on le voit, le somatisme, regardez, l'ulcère par exemple. Un ulcère à l'estomac, bon, sauf si vous bouffez de l'ibuprofène tous les jours, etc., là vous allez vous défoncer le bide. Mais quand c'est un ulcère de stress, vous créez en vous une plaie. Certaines migraines qui sont liées qu'à du somatique. Certains, vous savez, des gens qui ont des problèmes de dos en raison d'un burn-out. C'est-à-dire que le psychisme vient affecter le physique. Ça, c'est tout à fait possible. La seule chose qui est différente avec les cas de stigmatisés reconnus par l'Église, c'est que ce sont, et les psychiatres s'accordent à le dire, la raison, la durée du phénomène, ainsi que la non-cicatrisation des plaies, pose problème. Soit on a affaire à un charlatan qui empêche la cicatrisation régulièrement, ce qui serait possible, soit on a affaire à quelque chose qui est mystérieux. La question que je vous pose, est-ce que le démon peut causer les stigmates? Ouais. Ah, oui. Ça, premièrement, il peut être violent avec le corps de manière générale, oui. Mais est-ce qu'il peut créer cet effet somatique? Oui. Psychosomatique, pardon. C'est-à-dire que, en gros, la personne aime tellement le Christ crucifié, d'un amour absolument dingue, qu'il veut être uni à ce qu'il est en train de vivre. Oui, vous n'avez pas envie de vous faire crucifier, mais il y a certaines personnes qui, comprenez bien, ça a dû peut-être vous arriver. Moi, je vous le dis par rapport à mes enfants. Quand vous avez votre enfant qui est malade, vous avez envie d'être malade à sa place. Mais vraiment, c'est pas du tout, vous n'avez pas envie qu'il soit pas malade. Vous avez envie de dire, non, non, mais je t'aime tellement, je ne veux pas que tu vives ça. Et donc laisse-moi prendre ça sur moi. Voilà. C'est une comparaison, parce que c'est pas tout à fait la même chose qui se passe. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des personnes, notamment des personnes qui sont consacrées. C'est-à-dire qui considèrent, vous avez des femmes qui considèrent le Christ comme leur époux. Il y a des moines qui considèrent le Christ comme étant leur âme sœur. Je ne saurais pas comment dire autrement, mais voilà. Et donc en fait, ça devient bizarre. Mais résultat, en fait, ces personnes-là vont être totalement en volonté d'union par rapport à cette souffrance-là. Et donc, ça peut créer en eux, dans leur corps, des réactions. Sauf qu'il y a un moment où la grâce intervient par-dessus et donne la grâce d'être unis à ce qui se passe. Vous avez des cas limites, vous avez parlé de Marthe Robin tout à l'heure. Marthe Robin, c'est un cas limite, on ne sait pas. On ne sait pas bien ce qui se passait. Tous les vendredis, elle vivait, suivant une régularité d'horaire, des événements bizarres, où voilà, à 15h, on savait que en fait, allait apparaître les clous, allait apparaître du sang sur tout le front, etc., comme le truc d'épine, là, enfin la couronne d'épine, et hop, après, elle tombait dans un espèce de repos, comme le repos de la mort, et puis ensuite, hop, elle revenait. C'est des cas mystérieux. Est-ce que c'est le somatique qui s'exprime? Est-ce que c'est le psychisme qui s'exprime? Est-ce que c'est la grâce qui s'exprime? Est-ce que c'est le démon qui s'exprime? Eh bien là, les amis, le discernement, il est compliqué. Mais il faut bien se rendre compte que le démon peut très bien singer cela. Il peut le faire. Oui? Est-ce que la manière de discerner, elle serait pas dans les fruits? Alors, ça, c'est un des aspects, mais c'est pas le seul.
Parce que vous avez, par exemple, Maria Valtorta. Vous voyez, Maria Valtorta, une femme italienne qui reçoit des visions de la vie de Jésus dans son quotidien. Et elle écrit, sans discontinuer, sans aucune rature, sans rien du tout, etc. Elle écrit, des pages et des pages, plusieurs tomes, etc., de la vie de Jésus. Les fruits sont absolument colossaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se convertissent avec ce genre de trucs, qui adorent lire ce genre de trucs, ça nourrit leur prière, etc. Oui, sauf que l'Église vient de statuer que ça n'était pas surnaturel. Les fruits. C'est-à-dire que les fruits sont bons, mais Medjugorje. Medjugorje, Marie est censée apparaître tous les mois, encore actuellement, à une voyante. Bon, l'Église reconnaît bien qu'il y a beaucoup de fruits, où il y a beaucoup de gens qui... ça vient aider leur foi, ça vient les rendre plus humbles, meilleurs, plus vertueux, tout ce que vous voulez, etc. Oui, mais en l'occurrence, l'Église n'a absolument pas reconnu que c'était une apparition valide. Pour le moment. Tant que Marie continue à apparaître, on va pas dire c'est valide, c'est pas valide. Oui. Très rapidement par rapport au fait que le démon puisse singer Ouais. certaines choses. Puisque le démon ne supporte pas certains signes, typiquement vous en parlez plus tôt, mais le fait de cracher sur une apparition de Jésus pour savoir si c'est bien. Oui. Est-ce que le démon peut singer parfaitement justement ces apparitions, alors qu'elles ont quand même un symbole et une représentation qui est très... Pas parfaitement. En réalité, notamment des grands mystiques qui ont vécu les deux, c'est-à-dire qui ont vécu des apparitions qui étaient plutôt de l'ordre de la grâce et des apparitions qui étaient plutôt démoniaques, vont vous dire que les effets psychiques sur vous ne sont pas les mêmes du tout. Dieu, quand il agit sur la personne, il y a premièrement un aspect, c'est que il y a ce qu'ils appellent une présence de majesté. C'est-à-dire que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est d'une grandeur insondable. Sauf que cette majesté ne vous écrase pas. Et en fait, vous êtes en face de quelqu'un, de quelque chose d'immensément grand, mais qui vous aime et qui vous le fait comprendre. Et donc, vous n'êtes pas du tout écrasé par ça. Quand ça vient du démon et qu'il prend l'apparence de Jésus, vous avez une expérience d'une grandeur écrasante. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le démon est incapable de vous aimer. Il ne vous aime pas. Vous voyez ? Donc, même s'il peut singer l'amour pendant un petit temps, il ne pourra pas le faire jusqu'au bout. Et même, il y a des gestes qui vont être faits lors de certaines apparitions de la part du Christ qui sont un peu particulières. Vous lisez des petits récits qui sont intéressants, qui ne sont pas encore reconnus d'ailleurs du tout, hein, mais vous voyez, de Marcel Van, le petit Vietnamien, là, Marcel Van, qui, c'est quand même aberrant. C'est-à-dire que Jésus lui demande d'écrire une prière pour les Français, alors que le Vietnam est en train de se faire dégommer par les Français. Et en gros, il lui dit, Jésus dit à Marcel Van, il lui dit, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour la France. Ils sont en train de buter mon pays ? Oui. Je veux que tu écrives une prière que les Français devront réciter s'ils le veulent, pour demander ma compassion pour eux. Parce que c'est des Français que j'attends beaucoup. Et alors lui, il a des apparitions où Jésus, parfois, est enfant. Et en fait, il décrit le fait qu'il y a cette présence de majesté et d'immensité qui est ouah, comme ça, mais que c'est un petit enfant et il joue avec des petits trucs, des cailloux, des machins, et il le fait rire, il fait des petites blagues et des trucs comme ça. Et vous voyez, ce discernement, il est difficile, surtout quand vous avez jamais vécu ça. Ignace de Loyola, par exemple, lui, le démon lui faisait avoir des extases au moment où il se couchait. Il va pour se coucher, et là, extase. Oh, la présence de Dieu. Alors Ignace de Loyola, il était un peu pragmatique, et il disait, non, là je dors. C'est pas le moment. Moi, je dors pas déjà beaucoup, donc là je dors. Vous voyez, pareil, vraiment, faut se dire que la plupart du temps, les grands mystiques chrétiens, ils ont un espèce de bon sens et un espèce de terre-à-terre qui est rassurant. Méfiez-vous des pseudo-mystiques qui ont une voix très empruntée, avec beaucoup de souffle, et qui voient bon Dieu partout. Non. Vous voyez, quand Jean de la Croix va rendre visite à Thérèse d'Avila,
Thérèse d'Avila lui prépare une tarte aux pommes. Jean de la Croix arrive, Thérèse d'Avila est trop contente. Elle dit « Ah, frère Jean, je suis tellement heureuse de venir vous voir. Venez, venez, je vous ai préparé une tarte aux pommes. » Réponse de Jean de la Croix. « Non, je n'ai pas fait oraison aujourd'hui, je vais donc aller à la chapelle pour prier pendant 2 heures. » Réponse de Thérèse d'Avila. Elle prend le bras de Jean de la Croix, elle lui dit « La tarte aux pommes, c'est la tarte aux pommes. » Et Jean de la Croix fera son oraison après la tarte aux pommes. Vous voyez, il y a un espèce de « Ok, c'est réaliste, les gars. Ta vie spirituelle, elle est très bien, hein, c'est super. Mais il y a un moment, primum vivere. » Ça, c'était Madame Matona qui nous disait tout le temps ça à nous. Et en fait, alors, elle était drôle parce que quand, par exemple, comme maintenant, quand on débordait sur l'heure, et que notamment, il était midi 10, et en fait, là, elle regardait l'heure, elle faisait « Mais enfin, il faut m'arrêter. Primum vivere. Allons bouffer d'abord. » Bon, allez, on se retrouve demain. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée.